Au-delà des mots et des pensées. Chapitre 5. S'élever jusqu'à la conscience mystique dans la prière et le traitement. Dans la vie spirituelle, il ne faut jamais oublier que vous ne vivez pas votre propre vie, que vous n'avez absolument aucun droit d'envisager ce que vous aimeriez faire, et quand et comment vous aimeriez le faire. Il faut toujours vous rappeler que c'est la vie divine qui est vécue, et que c'est pour vous un privilège d'être dans l'état de conscience où vous pouvez regarder cette vie, vivre votre vie, sans que s'interpose une volonté, un désir ou un souhait qui vous soit propre. La plupart des étudiants de la vérité n'en sont pas au stade de développement où ils peuvent le faire, parce qu'ils ont des devoirs familiaux ou une profession. Et tant que l'esprit lui-même n'a pas dit « quitte tout pour moi » ou « lâche tes filets », aucun étudiant ne devrait jamais oublier ses responsabilités envers sa famille, ses associés et son travail. L'étude et les méditations devraient plutôt devenir pour lui le fondement d'un fonctionnement plus harmonieux de ces facettes de la vie. Il y a peu d'individus auxquels finit par venir l'appel à lâcher leur filet. Mais lorsqu'il vient, ils ne peuvent pas se tromper. Ils ne peuvent qu'y obéir. Après cela, la nature de leur vie change. Ce changement ne les autorise pas à déserter ou à négliger leur travail ou leurs obligations familiales, mais leur permet vraiment de pourvoir à leurs besoins de manière indépendante, de sorte qu'ils ont la liberté de répondre à toute demande que peut faire l'appel. Cependant, qu'aucun étudiant de la voie infinie ne croit que cet appel à lâcher ses filets soit une excuse pour déserter ou négliger ses obligations ou ses devoirs humains. Ceux qui entrent dans le ministère spirituel, poussés par un désir humain de bien faire, ou avant d'avoir entendu l'appel spirituel, font peu ou pas de progrès. C'est parce qu'ils n'ont pas encore appris à se reposer sur l'infini invisible. Ils n'ont pas la vision spirituelle qui leur permet de connaître l'inconnaissable. Le message de la voie infinie n'est pas venu par l'esprit humain et ne peut pas être communiqué par et à l'esprit humain. Pour l'esprit humain, ce message est aussi fou que l'injonction du maître à ses disciples d'aller sans bourse ni sac. Un être humain veut savoir s'il a assez d'argent pour arriver à sa destination. Mais ce n'est pas le cas du disciple spirituel. Le disciple spirituel ne se poserait pas la question de savoir quand, comment et où il doit aller. Il se mettrait simplement en route. Mais il ne pourrait le faire que si cet appel venait comme une véritable impulsion spirituelle et provenait d'une conscience spirituelle développée. Il est révélé à travers le message de la voie infinie que Dieu est la conscience individuelle, notre propre conscience, et non pas notre conscience humaine, mais un niveau de perception plus profonde que la conscience humaine. Parce que cette conscience est spirituelle, nous pouvons aller au-dedans, méditer, communier, chercher le royaume de Dieu qui est en nous, chercher la sagesse spirituelle. Toutes les choses du monde nous seront alors données par-dessus, y compris ce qui est nécessaire à l'exercice de toute activité spirituelle qui nous incombe, ou même des choses telles que de quoi manger, de quoi boire et de quoi s'habiller. Je n'oserais pas enseigner une chose aussi transcendantale,
ni écrire un livre à ce propos, tant que sa réalisation n'est pas tellement forte en moi que je peux me tourner à l'intérieur en silence et en secret, ne cherchant que la grâce spirituelle de Dieu, ne désirant connaître que les choses de Dieu, et laissant l'Esprit de Dieu témoigner avec mon esprit en silence. Je découvre alors que ma santé s'améliore, que je suis plus heureux et que mes ressources sont plus abondantes. Lorsque cela arrive, une personne ou une autre ne manque pas de me dire « Voulez-vous bien m'enseigner ?» ou bien « Voulez-vous bien me révéler ce que vous avez découvert ?» Un livre est alors écrit, des séminaires sont mis en place, puis d'autres livres apparaissent. Mais tout d'abord, il doit y avoir la découverte et la démonstration d'un principe. Le fait est que si je souhaite transmettre quoi que ce soit à une personne en espérant qu'elle le croira et le suivra, je dois avoir moi-même réussi à vivre cela dans une certaine mesure, afin que la personne qui lit ou étudie mes écrits ait alors un sentiment de justesse à leur sujet et un désir de suivre cet enseignement. Si vous atteignez un certain degré de bien démontrable dans votre propre expérience, il est inévitable que tôt ou tard, ceux qui sont associés à vous voudront faire de même. Puis d'autres en entendront parler et vous demanderont de partager avec eux les découvertes qui s'avèrent être un bien dans votre vie. Mais vous devez comprendre que vous n'aurez rien à transmettre tant que vous n'aurez pas atteint une telle conscience de ces découvertes que vous en ferez la démonstration dans votre vie. Contrairement à d'autres enseignements spirituels, le message de la voix infinie n'est transmis qu'à travers la conscience de la quatrième dimension, c'est-à-dire une certaine mesure de conscience Christ réalisée. L'instructeur doit donc élever les étudiants jusqu'au point où ils soient capables de percevoir spirituellement, car en tant qu'être humain, les étudiants n'ont pas cette capacité. Un instructeur de la voie infinie, élevé à cette conscience de la quatrième dimension, et ainsi spirituellement doté, peut diriger un énorme ministère spirituel, même si celui-ci croît au point de sembler presque impossible à gérer. Le principe est que Dieu est esprit, et que cet esprit est votre esprit. Dieu est conscience infinie et constitue votre conscience. Par conséquent, votre conscience est infinie. Sachant cela, vous devez, en un sens, oublier le monde. En d'autres termes, vous ne devez pas aller dans le monde rechercher votre bien, mais, au moins pendant un certain temps, vous devez vous retenir de demander ou d'attendre quoi que ce soit, et aller au-dedans pour chercher le royaume. Dans cet état de conscience, il est ensuite révélé que puisque le royaume de Dieu est esprit, ce qu'il a à transmettre est spirituel. Donc, le fait d'aller à lui pour de l'argent, des maisons, un emploi, un mariage, un divorce ou le bonheur dans le domaine humain est un véritable non-sens, car l'esprit ne connaît pas de telles choses. Dieu ne connaît qu'un univers spirituel. Ainsi, votre vie spirituelle devient de plus en plus une recherche de l'expérience de cette grâce intérieure, sans essayer de la traduire en termes de santé physique
ou de richesse matérielle, ou même de paix humaine sur terre. Toute l'approche se résume à des questions telles que: qu'est-ce que le royaume spirituel? À quoi ressemblent les enfants de Dieu? Quelle est la nature du temple spirituel de Dieu? Qu'est-ce que la maisonnée spirituelle de Dieu? Qu'est-ce que la santé spirituelle? Qu'est-ce que la prospérité spirituelle? Le mental humain est rempli de concepts. Son concept de la santé est celui d'un corps sans souffrance, d'un cœur, d'un foie et de poumons fonctionnant normalement. Son concept des ressources est que celles-ci consistent en argent, en revenus, en biens immobiliers ou investissements. Le mental humain a de nombreux concepts différents concernant le foyer ou l'Église. Tout cela ne rime à rien. Dieu est esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Qu'est-ce que le temple spirituel de Dieu? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Mais non, dites-vous. J'ai vu trop de corps physiques dans la souffrance, le péché, la maladie, la vieillesse, la désintégration et la détérioration. Ne me dites pas que ce sont des temples de Dieu. Alors qu'est-ce que le temple de Dieu? Comment allez-vous trouver la réponse? Demanderez-vous à l'homme dont le souffle est dans ses narines? Demanderez-vous à un instructeur spirituel? Comment pourrait-il vous répondre? Il ne connaît que sa vision et ce que Dieu lui a révélé. Mais comment peut-il vous le transmettre? Non, c'est de la folie de demander à un instructeur spirituel à quoi ressemble la création spirituelle. Cela ne peut pas être exprimé. Cela ne peut qu'être expérimenté. Cela peut être communiqué en méditation, mais ne peut être exprimé par des mots. Vous devez donc vous tourner à l'intérieur, vers ce que le Maître appelait le Père. Vous devez aller là, et si nécessaire, implorer. Révèle-toi, révèle-moi ton temple, le temple que je suis, le temple qu'est mon corps, le temple qu'est ma famille, le temple qu'est ma santé. Révèle-les-moi, révèle-moi la réalité spirituelle. Tant que vous n'aurez qu'un mental humain pour recevoir les réponses, vous n'en recevrez pas. Car l'homme naturel, le mental humain, ne peut recevoir ou connaître les choses de Dieu. C'est pourquoi vous devez continuer à chercher, non pas dans le monde des hommes ou celui des livres, mais dans le temple intérieur de votre être, dans ce sanctuaire où Jésus nous a dit d'aller prier, le sanctuaire intérieur de votre propre conscience. Vous devez chercher jusqu'à ce que le mental s'apaise et s'installe dans une paix et une quiétude qui vous mèneront à la confiance et à la tranquillité. Lorsque vous serez parvenu à un état de tranquillité, quelque chose à l'intérieur révélera « Je suis esprit ». Et vous saurez alors que vous avez atteint une certaine mesure de discernement spirituel, suffisamment de conscience Christ pour pouvoir continuer d'écouter le reste du message. Dieu se révélera lui-même, enfin. Il révélera son royaume, ses lois, ses temples, les temples de la santé, les temples de l'abondance,
les temples de l'amour, les temples de la famille, les temples de tout bien, chacun d'eux étant un temple dans la conscience Dieu. En fait, chacun d'eux est la conscience Dieu en tant que temple. En recherchant la vérité spirituelle, vous ne recherchez que sa grâce, son amour, sa vie. Et finalement, c'est ce que vous recevrez. Vous recevrez son esprit, qui se traduit lui-même en tant que ma paix. Vous ne recevrez pas des choses du monde, mais ma paix. Cette paix vous libère de l'inquiétude, de l'anxiété et de la peur. Il se peut que vous n'en soyez pas conscient au début, mais tout à coup, vous constaterez que vous n'avez plus peur, plus d'inquiétude ou de doute. Ma paix, la paix Christ vous a donné une nouvelle liberté. Vous pouvez maintenant être dans le monde, mais pas du monde. Vous n'avez plus aucune de ces peurs, de ces doutes ou de ces soucis. La mort n'est plus une ennemie, car dans la réalisation que Dieu est votre vie, vous ne pouvez jamais être séparé de la vie, même dans la mort. Si l'amour de Dieu vous gouverne, vous ne pouvez pas être séparé de l'amour de Dieu dans la mort. Ainsi, même le dernier ennemi est vaincu. Vous reconnaissez alors qu'un miracle a eu lieu. Vous n'êtes plus simplement un être humain. Il y a en vous une présence spirituelle, un compagnon spirituel, un cadeau spirituel, une grâce spirituelle, une paix spirituelle. Il y a bien plus en vous que ce qui apparaît à l'extérieur. Cette présence spirituelle est pour vous le miracle. Mais étrangement, le monde ne le voit pas comme un miracle, parce qu'il ne sait même pas ce qu'il a eu lieu. Ce que le monde commence à dire, c'est « vous semblez en meilleure santé » ou « vos affaires marchent mieux » ou encore « vous avez plus de discernement pour vos investissements ». Pour le monde, c'est cela le miracle, mais pour vous, ce n'est pas le miracle. Ce sont les fruits du miracle. Le miracle, c'est la grâce. Le miracle, c'est une vie spirituelle intérieure dont vous avez pris conscience. Celle que le Maître reconnaissait comme le Père qui demeurait en lui, et que Paul reconnaissait comme le Christ qui le fortifiait. Le miracle, c'est donc la réalisation du Christ, mais le monde ne le voit pas. Il dit « Il vous est arrivé un miracle, vous êtes riche, en bonne santé et heureux. » Et pourquoi le monde dit-il cela? Parce qu'il recherche la santé, la richesse et le bonheur. Cela n'est pas rechercher le Christ. Vous n'êtes pas du monde si vous avez suffisamment compris les principes de la voie infinie pour ne pas rechercher la santé, la richesse ou le bonheur que le monde peut vous donner, mais pour rechercher le miracle de la grâce intérieure. Au début, beaucoup de personnes ne savent pas que c'est ce qu'elles recherchent, mais tôt ou tard, elles vont apprendre qu'elles obtiendront ces choses dont elles ont tant envie, uniquement lorsqu'elles arrêteront de les chercher et qu'elles me chercheront, moi, l'esprit. Lorsqu'elles apprennent qu'elles doivent se détourner de la recherche des choses de ce monde pour chercher le royaume de Dieu, beaucoup de personnes abandonnent le chemin.
C'est pour cela que le Maître a dit, « Il y en a peu qui le trouvent. » Vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Ils ne m'ont pas trouvé et ont renoncé, car leur seul intérêt était les pains et les poissons. Quelques-uns seulement sont restés. Ces quelques-uns sont restés en disant « Vers qui irions-nous ? C'est toi qui as les paroles de vie éternelle. » Vous, étudiants de la voie infinie, qui recherchez depuis des années le seul grand miracle, avec tous les moyens que la voie infinie a donnés. Vous, qui avez lâché vos filets, qui avez renoncé à chercher les pains et les poissons, et par là je ne veux pas dire que vous avez quitté votre emploi ou votre profession, mais que vous avez réservé un espace de votre conscience pour la recherche de Dieu, même en allant à la pêche, ou en fabriquant des cabanes, ou en faisant quoi que ce soit dans votre vie extérieure. Vous êtes ceux qui finiront par découvrir un jour ce royaume au-dedans, cette grâce intérieure, cette ma paix. Ne dites rien de cet immense don de grâce qui vous a été fait. Gardez-le secret. Ne croyez pas que vous êtes appelés à partager cette grâce avec ceux de l'extérieur. Ne le faites que lorsqu'ils viennent la chercher, et seulement si vous êtes sûr que c'est elle qu'ils cherchent, et non pas le pain et les poissons. Vous ne serez jamais appelés à aller de par le monde pour le sauver, faire du prosélytisme ou pour dire ce que vous savez. Je n'ai jamais été appelé à cela. J'ai seulement été appelé vers ceux qui recherchaient ce chemin. Ils m'ont appelé et je suis venu. Mais jamais je ne suis allé vers le monde. Je ne suis jamais allé vers le public. Je n'ai jamais été appelé là. L'appel a été seulement d'aller vers ceux de ma propre maisonnée, vers ceux qui recherchaient ce que j'avais trouvé. C'est parce que je n'ai pas essayé de convaincre le monde qu'il se trompait, ou de lui dire que j'avais découvert quelque chose de juste, que je n'ai rencontré aucun antagonisme et subi aucune persécution. Ce que j'ai découvert n'est pas pour le monde, jusqu'à ce que le monde comprenne qu'il est le Fils prodigue et qu'il doit chercher la maison du Père. Soyez prudents. Apprenez à vivre dans le sanctuaire de votre être et restez-y jusqu'à ce que quelqu'un vienne à votre porte. Partagez alors avec lui dans la mesure de sa capacité à recevoir, mais pas au-delà. Dans la mesure où vous continuerez à recevoir une grâce intérieure qui se manifestera par une vie paisible et plus heureuse, de plus en plus de chercheurs seront conduits vers votre état de conscience pour être nourris. Cette conscience que vous avez réalisée, cet état de paix que vous avez, cette grâce intérieure qui est votre nourriture, votre vin et votre eau, est aussi celle de ceux qui la reconnaissent et la recherchent. Elle n'est pas pour le voisin. Elle n'est même pas pour ceux de votre famille qui ne peuvent pas la reconnaître. Elle ne leur est donc pas offerte. L'amour leur est offert, à leur niveau de réceptivité, mais pas au-delà. L'amour, la charité et la bienveillance sont offerts à votre prochain. Et si leur niveau de réceptivité est un chèque, des livres ou les vêtements de l'an passé, c'est donc le niveau d'amour et de charité que vous devez partager avec eux.
Mais vous ne devez pas croire que vous les nourrirez en essayant de leur donner la vraie nourriture, le vrai vin et la vraie eau que vous avez découvert. Même la nourriture matérielle que nous mangeons pourrait ne pas convenir à d'autres peuples. Leur système digestif ne la supporterait pas. Leurs corps ne sont pas conditionnés à cette nourriture. Il y a des gens pour qui le riz et le poisson sont excellents. Mais si vous essayez de leur donner des millefeuilles, des crèmes glacées ou d'autres sucreries caractéristiques du régime de la plupart des Occidentaux, il est fort probable qu'ils ne pourront pas les assimiler. De même, une partie des gens de ce monde peut accepter notre argent, nos vêtements et toutes les autres commodités que nous pouvons leur offrir, mais ils n'accepteront pas la parole de Dieu. Une fois que vous reconnaîtrez Dieu comme étant votre conscience et la substance de votre vie, vous aurez la sagesse de laisser cela vous nourrir et vous faire prospérer, de laisser cela apparaître à l'extérieur sous n'importe quelle forme, et de partager cela avec ceux qui le cherchent. Mais vous partagerez avec les autres les 12 paniers pleins qui restent. Si vous laissez le monde tranquille, il s'éveillera à ce que vous avez et le voudra. Mais si vous essayez d'imposer la vérité au monde, vous risquez de l'empêcher d'y être un jour réceptif. Telle est la nature du mental humain. Il rejette ce qu'il ne cherche pas. Je ne critique ni ne juge qui que ce soit ou quoi que ce soit, car j'ai été dans le même bateau. J'ai été invité au souper bien longtemps avant d'y aller. Je me suis délecté dans une direction différente, avec une nourriture différente. Et il a fallu que j'aie faim et soif avant de rechercher moi-même la nourriture qui n'est pas périssable. Le monde réalisera inévitablement un jour qu'il est l'enfant prodigue et qu'il ne sera pas sauvé par les dizaines de milliers de bombes qu'il a mises de côté, qu'il ne sera pas nourri de façon substantielle par la nourriture accumulée dans les entrepôts et les granges et non disponible pour tous. Le monde va même reconnaître qu'il ne sera pas soutenu par tout l'or de Fort Knox, ni même par tout l'or qui n'y est pas. Un jour, il va reconnaître qu'il ne sera ni sauvé par les bombes, ni alimenté par les réserves de nourriture qui ne sortent jamais des entrepôts, jusqu'à ce qu'elles pourrissent ou soient brûlées. Mais ne pensez pas un instant que ce monde n'est pas en ce moment même affamé. Il est affamé de cette nourriture qui est emmagasinée là où personne ne peut l'atteindre. Et il est affamé d'un sens de sécurité et de paix. Il est affamé de ces choses-là. Il est inévitable que de même que nous avons eu faim de l'esprit et que nous avons fini par le trouver, les gens de ce monde qui ont faim le trouvent aussi. Et c'est une chance. Non, pas une chance, car c'est ainsi que Dieu opère. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'il soit prêt pour cela, le banquet a été organisé, le souper a été prévu, la nourriture a été préparée et disposée. Je suis certain que jamais un seul morceau de nourriture n'a été créé sans qu'il y ait aussi quelqu'un créé pour le manger. De même, le festin spirituel placé maintenant devant le monde trouvera des personnes pour festoyer et se délecter. Mais tous les livres de sagesse spirituelle en eux-mêmes ne suffisent pas. Il doit y avoir en arrière-plan les 10 hommes justes qui attendent, en communion dans leur propre sanctuaire intérieur, enrichissant leur propre conscience, amassant des trésors spirituels,
de sorte que lorsque ceux qui ont faim et soif viendront, il y en aura qui seront prêts pour dire « Oui, venez et mangez, nous avons des entrepôts pleins, pleins et prêts, des entrepôts de grâce. » Tous ceux qui sont venus au message de la voix infinie ont pu voir des fruits dans ma vie de famille, dans celle de nos instructeurs et praticiens, et dans celle de nombreux étudiants. Ces fruits, les gens de ce monde viendront les chercher, et vous devez être préparés. La vraie préparation viendra du degré de silence et de secret dans lequel vous vous maintiendrez. Car alors vous ne gaspillerez pas votre substance dans l'air, ou vous ne la gaspillerez pas en la laissant se cogner contre le mental humain qui aimerait la contester, la discuter et argumenter avec vous. Vous la conserverez. Et ceux qui viendront à vous, même si vous ne vous sentez pas poussé à leur dire un mot, ressentiront cette paix intérieure, cette grâce intérieure, et ils en seront nourris. Même si vous ne leur dites qu'un seul mot, qu'un seul passage des Écritures, ce sera un repas complet, car il sera porteur de conscience spirituelle. Lorsque j'ai commencé à pratiquer, j'accordais 1 heure à chaque patient qui venait à moi. À l'époque, il me fallait probablement 1 heure pour donner à un patient assez de substance spirituelle pour répondre à son besoin. Mais plus tard, 5 minutes suffirent, puis finalement 3 minutes. Pourquoi ? Parce que ce n'étaient pas les mots qui le nourrissaient, c'était la conscience. En travaillant dans ce ministère, votre conscience s'approfondit au fil des années. Et alors, un mot, une citation, parfois seulement un regard, un sourire, suffit. Sans cette conscience, cela peut prendre 1 heure entière de parole. Dieu est la conscience infinie. Dieu est la conscience individuelle, la vôtre. Dieu est esprit. Par conséquent, tournez-vous à l'intérieur vers votre conscience Dieu et cherchez la paix qui surpasse tout entendement. Cherchez la grâce de Dieu qui vous suffit en toutes choses. Cherchez son amour. Et si vous cherchez une autre chose, assurez-vous qu'elle soit spirituelle. Demeurez dans cette parole. Demeurez dans cette grâce. Demeurez dans cette paix, sans jamais regarder le monde pour voir ce qui va se passer ou comment cela va se manifester. Tant que vous avez la vie, le mouvement et l'être à l'intérieur du temple spirituel de votre conscience, en réalisant uniquement la présence de la grâce spirituelle, vous vivez en et par Dieu. Et Dieu vit vraiment en tant que vous. 1. Vous relâchez votre propre sens de vie pour que la vie divine puisse prendre le relais. Vous faites cela en silence et en secret. Et ce que Dieu voit en secret est proclamé par-dessus les toits. Pas par vous, non, par Dieu. Cela apparaît extérieurement sous les formes que les gens reconnaissent comme bonnes, et cela les attire à vous, tout comme les masses furent attirées vers le Maître par le pain et les poissons, puis vinrent finalement à lui pour trouver sa paix et sa grâce. Dans la pratique, cela veut dire que si quelqu'un vient vous demander de l'aide pour ses ressources, vous répondrez « Je ne peux pas travailler pour vos ressources, parce que vous en avez en quantité. Vous pensez que l'argent constitue les ressources, mais l'argent n'est pas les ressources. Les ressources, c'est la grâce de Dieu. Je peux vous aider à réaliser cette grâce et cette paix.
Je peux vous aider à réaliser le Christ. Laissons les ressources être ajoutées, mais n'allons pas à Dieu pour des ressources. Allons à Dieu pour Dieu. Comment dire cela à une personne? Tout l'argent du monde ne peut servir de nourriture. Même les mines d'or ne peuvent se manger. L'argent ne constitue les ressources que dans le monde à 3 dimensions, et même alors, il peut disparaître du jour au lendemain. Nous ne nous occupons pas de l'argent en tant que ressource. Nous nous occupons de la conscience en tant que ressource. Nous nous occupons de l'amour, de la gratitude et de la bienveillance en tant que ressource. Lorsque quelqu'un demande de l'aide pour les ressources, les instructeurs ou praticiens de la voie infinie devraient répondre: vous voulez parler d'argent, d'emploi ou de propriété? Comprenez, s'il vous plaît, que je ne peux pas vous les donner. Je peux vous aider à atteindre une conscience plus élevée. Et si vous l'atteignez, vous trouverez l'omniprésence des ressources dans votre conscience, tant que vous ne penserez pas aux ressources en tant qu'argent. De même, lorsque des patients ou des étudiants continuent à vous dire « j'ai mal au genou droit » ou « c'est mon oreille gauche qui fait mal », l'instructeur ou le praticien devrait répondre « je comprends, mais rappelez-vous s'il vous plaît que l'aide spirituelle ne touche pas du tout le corps physique. Notre travail est de vous aider à atteindre cet esprit qui était en Christ Jésus, dans lequel il n'y a ni péché, ni maladie, ni manque, ni mort. » Avec compassion et amabilité, détournez le patient de l'idée du problème de santé et dites-lui d'aller au-dedans chercher la paix de Dieu. Cherchons la santé spirituelle, cherchons le temple de Dieu, qui est votre vrai corps. Lorsque quelqu'un vient avec une histoire de famille malheureuse, cela est si réel pour lui que tout ce qu'il veut, c'est transformer son malheur en bonheur. Avec autant de douceur que possible, dites-lui très clairement: je ne peux pas vous donner cela sans la présence du Christ, parce que je ne sais pas comment. C'est la présence du Christ qui peut établir l'harmonie entre vous et votre famille. Humainement, je ne saurais pas comment le faire pour vous, ni quoi vous conseiller de faire. En fait, vous pourriez donner à votre famille tout votre argent, sans pour autant être en paix avec eux. Vous pourriez leur donner toutes vos terres et ne pas être en paix avec eux. Vous pourriez céder à votre femme pourrait vous céder, mais vous ne seriez toujours pas en paix. Allons à l'intérieur et communions avec Dieu. Amenons Dieu dans votre vie de famille et laissons l'Esprit faire l'ajustement. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Laissons l'Esprit divin porter son témoignage à notre esprit et voyons s'il n'apportera pas la paix entre toi et ta maisonnée. Des personnes continueront peut-être à venir chercher une démonstration d'emploi, mais vous n'avez aucun emploi à donner. Donc pour le moment, oubliez l'emploi et voyez si vous pouvez recevoir un message du Père. Car l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Par conséquent, l'homme ne vivra pas par son emploi. L'homme vivra par la parole de Dieu. Que votre travail soit de rendre manifeste la parole de Dieu. Alors l'homme mangera, boira et sera satisfait, et trouvera peut-être aussi un emploi.
Vous ferez ainsi venir plus rapidement le moment où les étudiants de la voie infinie comprendront que l'instructeur ou praticien n'est pas une autre branche de la médecine, ni le vice-président d'une banque voisine, ni même un conseiller matrimonial, mais que sa fonction est de faire apparaître l'enfant de Dieu en ceux qui se tournent vers lui pour de l'aide. Il y a beaucoup plus d'individus qui cherchent une solution spirituelle à la vie qu'il n'y a de personnes préparées pour les aider à la trouver. Même aujourd'hui, nous ne sommes pas capables dans la voie infinie de nous occuper des nombreuses demandes d'aide spirituelle. Ce serait triste si le monde se tournait vers nous maintenant et s'il nous fallait dire « Désolé, nous savons que cette vérité est la réponse, mais nos étudiants n'ont pas atteint un niveau de conscience assez élevé pour apporter cette aide spirituelle. » Après 17 ans, combien de temps cela prend-il ? Combien de temps faut-il à un étudiant pour atteindre la conscience spirituelle ? Je peux vous donner la moitié de la réponse. Un étudiant ne peut même pas commencer à atteindre cette conscience tant que son but est de régler ses problèmes personnels de santé, de ressources ou de bonheur. Il ne doit plus se préoccuper de gains personnels. La prise de conscience de Dieu doit être son principal motif d'étude. Lorsque c'est le cas, l'étudiant est alors à la moitié du chemin de la maison. Il doit décider que son seul but est de réaliser la conscience Christ et que chercher de l'aide pour ses autres problèmes est d'importance secondaire. Je ne veux pas dire qu'on devrait négliger les situations et les obligations humaines, mais qu'elles devraient être au second plan. Alors cela pourrait ne pas prendre trop de temps à un étudiant. Atteindre cet esprit qui était aussi en Christ Jésus devrait être le but principal dans la vie. Je trouve très intéressant d'observer le travail et de voir des étudiants y parvenir merveilleusement, et d'en voir d'autres chercher la guérison d'un problème physique mineur et se plaindre parce qu'ils n'ont pas encore atteint le royaume. Autrement dit, de tels étudiants vivent encore pour eux-mêmes et font d'eux-mêmes le but plutôt que d'avoir pour but d'atteindre le royaume. Ce qui nous importe doit être d'amener le monde jusqu'à une dimension de conscience plus élevée, où toutes les choses du monde sont ajoutées. Et moi, quand j'aurais été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Dépêchons-nous de faire ce travail d'élévation, afin de pouvoir élever les autres dans une conscience supérieure. Tous les problèmes se résoudront alors d'eux-mêmes. La voie infinie s'engage dans la réalisation d'un domaine de conscience plus élevé dans sa présentation et sa démonstration. Elle emmène les étudiants au-dessus du domaine métaphysique, dans le domaine mystique. Elle leur demande non seulement de sortir du métaphysique pour entrer dans le mystique, mais aussi de ne pas brûler le temple métaphysique derrière eux, de même qu'ils ne brûleraient pas leurs écoles pour la seule raison qu'ils n'en ont plus besoin. Pour votre propre démonstration de réalisation spirituelle, cherchez à vivre de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Cela signifie vivre en vous tournant au-dedans, vers votre conscience, et laisser l'activité du Christ être votre démonstration, plutôt qu'un emploi, des ressources, le bonheur ou la santé. Les personnes de cette génération ont été guidées dans le domaine métaphysique où il était légitime de téléphoner pour demander de l'aide lorsqu'un enfant avait 40 degrés de fièvre et de téléphoner pour remercier quand la fièvre tombait à 38, comme si nous étions des praticiens de la médecine. Ou bien il était légitime, lorsqu'une personne appelait pour demander une augmentation de ses ressources et rappelait pour dire que son salaire avait doublé, de considérer cela comme une démonstration.
Mais dans le domaine mystique, ce n'est pas une démonstration. La démonstration est la réalisation de la présence et de l'activité du Christ. C'est cela la démonstration. La démonstration, c'est d'entendre la parole de Dieu, car c'est par elle que nous vivons. La démonstration, c'est de trouver la nourriture que le monde ne connaît pas. La démonstration, c'est de réaliser ma paix. C'est le point où nous sommes arrivés dans le mysticisme. C'est le point de vue à partir duquel la voie infinie a été pratiquée par ceux qui ont reconnu ce principe. Mais maintenant, il est nécessaire que chaque étudiant le reconnaisse, car le monde ne va pas être sauvé seulement en multipliant la nourriture qui se trouve dans les entrepôts et les granges, en multipliant l'or à Fort Knox ou en signant un traité de paix. Le monde ne sera sauvé que par la démonstration du Christ. Il pourra l'appeler la seconde venue du Christ. Mais en fait, le Christ n'est jamais venu et jamais parti. Il n'y a donc pas de première ni de seconde venue. Le Christ a toujours été présent, puisque Dieu et l'enfant de Dieu ont toujours été un. C'est pourquoi la démonstration n'est pas vraiment la seconde venue du Christ. La démonstration est notre reconnaissance de l'omniprésence du Christ. C'est cela la démonstration. C'est notre reconnaissance de ce qui est éternellement, qui a été éternellement et qui sera éternellement. Dieu est le même à jamais, pour les siècles des siècles. Il ne change pas. Par conséquent, il n'y a jamais eu de départ ou de venue. Le Christ a toujours été omniprésent, attendant d'être reconnu. Et il y a toujours eu des individus pour reconnaître et démontrer le Christ. Mais maintenant, l'enfant prodigue n'est plus un individu. Maintenant, l'enfant prodigue est le monde humain entier. Et aujourd'hui, c'est le monde entier qui a faim et soif de revenir à la maison du Père. C'est seulement par la méditation que vous pouvez aller profondément au-dedans de vous-même, à l'intérieur de votre conscience, dans ce temple intérieur, être en paix et laisser s'écouler la parole de Dieu. Autrement, le mental vit dans le monde et fait partie du monde, alors qu'en méditation, il peut être dans le monde, mais n'est pas du monde. Si toutefois vous laissez croire à vos étudiants, vos patients et vos amis que vous allez au-dedans pour faire apparaître une nouvelle maison, une nouvelle voiture ou un nouvel emploi pour eux, vous ne cesserez de les tromper et vous empêcherez votre propre progrès spirituel. Il est vraiment indispensable pour que vous parveniez à une plus haute réalisation de ne pas laisser croire à ceux qui viennent à vous que vous allez démontrer pour eux un univers matériel, pas même la santé et l'abondance. Votre réalisation dépend de la mesure dans laquelle vous allez pouvoir les détourner en douceur des tentatives d'améliorer les apparences, pour regarder ce que le royaume de Dieu a pour eux, ce que le Christ intérieur a pour eux, quelle sorte de temple il peut manifester, et ce qui se passe quand la parole est exprimée à travers vous. Le degré de votre réalisation dépend aussi du fait de dire peu de mots à ceux qui viennent à vous, et de la mesure dans laquelle vous pouvez être à l'écoute de l'intérieur et laisser parler la voix, et non de la quantité de vérité que vous pouvez dire à vos amis, vos étudiants ou vos patients, mais dans la mesure dans laquelle vous pouvez devenir conscient de la parole et la laisser accomplir son travail.
Nous avions l'habitude de penser qu'en nous asseyant avec un patient ou un étudiant pour parler avec lui pendant une demi-heure ou une heure, nous faisions de grandes choses pour lui. Mais pas une seconde nous ne laissions la voix de Dieu s'exprimer, alors que c'est la voix de Dieu qui fait disparaître ce monde matériel. C'est par la parole de Dieu que nous devons vivre. Or, tout ce que nous faisions était de parler à nos étudiants et de rabâcher des déclarations de vérité, en oubliant que c'est la parole de Dieu qui fait les miracles, pas nous, ni quelques passages appris par cœur. Les hauteurs de conscience spirituelle que vous atteindrez dépendront de votre capacité à parler à ceux qui viennent à vous pour de l'aide pendant 5 à 10 minutes et à leur apporter la paix, puis d'aller à l'intérieur et de laisser venir la parole. Car plus la parole s'exprime en vous, plus votre réalisation est élevée, jusqu'à ce que vous n'ayez finalement plus de voix personnelle. Ce sera sa voix, ce sera cela qui parlera à travers vous, toujours. C'est ça, l'altitude mystique.